Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes s'estompent dans les années 80, tandis que d'autres prospèrent bien dans la centaine, débordant d'énergie et de but? Le secret d'une vie longue et dynamique n'est pas seulement la chance ou la génétique. C'est un ensemble de choix puissants que l'on peut faire. Dans cette vidéo, nous dévoilons 5 leçons qui changent la vie, soutenues par de vraies histoires et une sagesse intemporelle. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir comment ces vérités peuvent transformer votre avenir et vous aider à vivre non seulement plus longtemps, mais mieux. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez cette vidéo. Vous pouvez m'aider à continuer à diffuser la leçon de vieillesse. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Si vous aimez cette vidéo, veuillez commenter le numéro 1. Si vous ne l'aimez pas, commentez le numéro 0 pour me le faire savoir afin que je puisse faire une meilleure vidéo pour vous. Maintenant, commençons. 1. Restez curieux. N'arrêtez jamais d'apprendre. La poursuite des connaissances et l'étincelle de la curiosité sont des forces intemporelles qui nous maintiennent dynamiques, engagés et vraiment vivants, peu importe notre âge. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dans les années 90 dont les yeux s'allument toujours lorsqu'il parle de leur passion? Imaginez une personne dans ses années d'or, plongeant avec impatience dans un nouveau passe-temps, maîtrisant les compétences ou explorant les coins inexplorés du monde avec l'enthousiasme d'un enfant. Ce n'est pas seulement une charmante bizarrerie. C'est un puissant témoignage du lien entre l'apprentissage et la vitalité tout au long de la vie. Lorsque nous cessons de chercher des connaissances, nous risquons de stagner. Et c'est comme si nous permettons à la main du temps de se déplacer plus rapidement. Mais un esprit qui reste actif, avide de compréhension, a la capacité remarquable de garder le corps jeune et résilié à l'esprit. Considérez des personnalités historiques comme Benjamin Franklin, dont la curiosité insatiable a défini sa vie jusque dans ses dernières années. À l'âge de 70 ans, longtemps après que la plupart se seraient installés à la retraite, Franklin effectuait toujours des expériences révolutionnaires avec l'électricité, démêlant les mystères de la foudre et invente le tige de la foudre. Sa quête implacable de découverte n'a pas seulement façonné l'histoire. Cela le gardait vif, déterminé et profondément lié au monde qui l'entoure. Ou prenez un exemple plus moderne. Nola Hawke, une femme du Kansas qui, à l'âge de 95 ans, a réalisé ce que beaucoup pourraient considérer impossible. En 2007, elle a obtenu son baccalauréat, étudiant aux côtés des étudiants de décennies son junior et a poursuivi une maîtrise. L'histoire de Nola n'est pas seulement inspirante. C'est un rappel que l'apprentissage n'a pas de date d'expiration. Sa détermination à se développer intellectuellement a alimenté son sens de l'objectif et l'a gardé engagé dans la vie d'une manière profonde. La leçon ici est claire. Pour vivre une vie longue, significative et dynamique, nous ne devons jamais arrêter d'explorer. Votre cerveau est votre outil le plus puissant pour la longévité, capable de forger de nouvelles voies neuronales même si vous vieillissez. La science soutient cela. Des études montrent que s'engager dans des activités mentalement stimulantes, comme la lecture, la résolution de puzzles ou l'apprentissage d'une nouvelle langue, peut retarder le déclin cognitif et améliorer le bien-être global. Mais il ne s'agit pas seulement d'une éducation formelle ou d'un apprentissage structuré. Il s'agit de favoriser un état d'esprit de curiosité. Posez des questions sur le monde qui vous entoure. Procurez-vous un livre sur un sujet que vous n'avez jamais exploré. Regardez un documentaire, assistez à une conférence ou entamez une conversation avec quelqu'un dont la perspective diffère du vôtre. Chaque acte de découverte, aussi petite, c'est comme l'ajout de carburant au feu de votre vitalité. La curiosité ne vous garde pas simplement jeune. Il enrichit à chaque instant. Il transforme les jours de routine en possibilités d'émerveillement et de croissance. Il renforce la résilience, vous aidant à vous adapter aux changements de la vie avec la grâce et l'enthousiasme. Que vous ayez 25 ou 95 ans, le choix de continuer à apprendre est un engagement à rester en vie au sens le plus élevé du terme. Ainsi, embrassez l'inconnu, recherchez de nouvelles idées et laissez la curiosité être le rythme cardiaque d'une vie bien vécue. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter le numéro 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez toujours cette vidéo avec moi. Merci pour votre précieux temps. 2. Bougez comme votre vie en dépend, car c'est le cas. L'une des menaces les plus insidieuses pour la longévité, en particulier après l'âge de 80 ans, est l'inactivité physique. Au moment où vous vous permettez de devenir sédentaire, votre corps commence un déclin progressif, perdant la force, la flexibilité et la vitalité.
L'inactivité n'est pas seulement un état passif. C'est un contributeur actif à la détérioration de la santé, à l'affaiblissement des muscles, au raidissement des articulations et à la diminution de la résilience cardiovasculaire. Les preuves sont austères. Un manque de mouvement est lié à une série de maladies liées à l'âge, de la maladie cardiaque au déclin cognitif. Mais voici la vérité stimulante. Rester actif ne nécessite pas des exploits extrêmes de l'athlétisme ou des entraînements exténuants. Au lieu de cela, il s'agit de tisser un mouvement utile et joyeux dans le tissu de votre vie quotidienne d'une manière qui résonne avec vos passions et vos préférences. Considérez la remarquable exemple de Jane Callan, la femme la plus vivante jamais enregistrée, qui a vécu à l'âge extraordinaire de 122 ans. Son secret n'était pas un régime complexe ou un mode de vie inaccessible. C'était un mouvement simple et cohérent. Callan a conduit son vélo bien dans ses centaines, un témoignage de la puissance de rester actif d'une manière qui semble naturelle et épanouissante. Son histoire n'est pas une valeur aberrante, mais un phare de ce qui est possible lorsque le mouvement devient une habitude à vie. De même, regardez les bergers de la Sardaigne, une zone bleue réputée pour sa forte concentration de centenaires. Ces individus parcourent des kilomètres chaque jour, traversant un terrain accidenté, non pas par obligation, mais en tant que partie intégrante de leur mode de vie. Leur mouvement est déterminé, lié à leur environnement et durable au fil des décennies. La leçon ici est claire. Vous permettre de succomber au confort du canapé est un choix qui peut vous priver des années précieuses. Les habitudes sédentaires ne vous ralentissent pas temporairement. Ils accélèrent le processus de vieillissement, ce qui rend plus difficile la retraite de l'élan une fois perdu. Mais l'antidote est tout aussi clair. Trouvez des formes de mouvement qui suscitent la joie et les font des parties non négociables de votre routine. Cela pourrait signifier des promenades quotidiennes dans un parc, dansant vers votre musique préférée, le jardinage, la natation ou la pratique du yoga. La clé est la cohérence et la jouissance. Le mouvement devrait ressembler à une célébration de ce que votre corps peut faire, pas une punition. La science soutient cela. L'activité physique régulière améliore la circulation, renforce les os, stimule l'humeur par la libération d'endorphines et affine la fonction cognitive. C'est une défense holistique contre les ravages du temps. Même un mouvement modéré, comme une marche rapide pendant 30 minutes par jour, peut réduire considérablement le risque de maladies chroniques et améliorer la longévité. La beauté de ce principe est son accessibilité. Le mouvement est disponible pour presque tout le monde, quel que soit l'âge, le niveau de remise en forme ou les ressources. 3. Nourrir votre cercle social. La solitude est une épidémie silencieuse avec des conséquences beaucoup plus graves que la plupart ne le pensent. Il ne s'agit pas seulement de se sentir un peu bleu. L'isolement chronique peut raser les années de votre vie, des études assimilant son impact sur la santé au tabagisme quotidiennement une paquet de cigarettes ou vivant avec l'obésité. La connexion sociale, en revanche, est un puissant élixir, une pierre angulaire de longévité et de vitalité. Pour prospérer, pas seulement survivre, vous devez investir dans vos relations avec l'intention, construire un réseau social robuste qui vous soutient à travers les hauts et les bas de la vie. Pourquoi cela compte-t-il autant? Les humains sont des créatures intrinsèquement sociales, câblées pour la connexion. Nos ancêtres ont survécu en se regroupant, et cette empreinte évolutive demeure. Les liens sociaux réduisent le stress, renforcent la santé mentale et renforcent même la résilience physique. Une méta-analyse historique de 2010 de l'Université Brigham Young, analysant 148 études et plus de 300 000 participants, a constaté que les personnes ayant des liens sociaux solides avaient une probabilité de survie de 50% sur une période donnée par rapport à ceux qui ont des liens plus faibles. Les données sont claires. Les relations ne sont pas seulement agréables à avoir, ils sauvent des vies. Considérez les exemples du monde réel de ceux qui ont bien prospéré dans la vieillesse. Prenez George Burns, le comédien qui a vécu à 100, faisant des blagues et un public charmant jusqu'à la fin. Son secret? Il était rarement seul, entouré d'amis, de collègues et d'un bourdonnement constant de rire. Les brûlures sont restées engagées et énergisées. Ou regardez les Okinawans, l'une des populations les plus vivantes du monde. Leur arme secrète est le Maui, des groupes d'amitié à vie formés dans l'enfance. Ces cercles soudés fournissent un soutien émotionnel, un objectif commun et une responsabilité. Qu'il s'agisse de célébrer les joies ou de naviguer dans les difficultés, les Moais ne sont pas seulement des clubs sociaux. Ils sont une bouée de sauvetage, garantissant que personne ne se sente isolé ou à la dérive. Comparez cela avec le sort de ceux qui se retirent.
L'isolement social ne diminuait pas simplement votre humeur. Il accélère le déclin cognitif, affaiblit votre système immunitaire et augmente les risques pour les maladies cardiaques et la dépression. L'étude de Harvard du développement des adultes, suivant des vies depuis 1938, a révélé que la qualité des relations à 50 ans était un prédicteur plus fort de la santé et du bonheur à 80 ans que le taux de cholestérol ou le revenu. La solitude ne fait pas seulement de mal, ça tue. Alors, comment construisez-vous et nourrissez-vous votre cercle social? Cela commence par l'intention. Les relations ne se produisent pas. Ils nécessitent des efforts, d'autant plus que la vie est occupée ou que la mobilité diminue. Voici des étapes pratiques pour tisser un tissu social plus fort. Priorisez la qualité par rapport à la quantité. Quelques connexions profondes et significatives l'emportent sur un Rolodex de connaissances. Cherchez des gens qui vous élèvent, vous défient et partagez vos valeurs. Investissez dans ceux qui prennent du temps pour vous. Être proactif. N'attendez pas les invitations. Tendre la main. Planifiez un rendez-vous sur le café, organisez une soirée de jeu ou créez un club de lecture. De petits gestes, comme un texte pour s'enregistrer ou un appel à rattraper, prendre de l'élan. La cohérence transforme les connaissances en confidents. Diversifiez votre cercle. Tandis que FR à vie les liens sont en or, les nouvelles connexions apportent de nouvelles perspectives. Rejoignez un cours, faites du bénévolat ou assistez à des événements communautaires pour rencontrer des personnes en dehors de votre orbite habituelle. Des amitiés intergénérationnelles, comme le mentorat d'une personne plus jeune ou l'apprentissage d'un aîné, ajoutent de la richesse. Adoptez la vulnérabilité. Les relations authentiques nécessitent l'ouverture. Partagez vos peurs, vos rêves et vos difficultés, pas seulement votre bobine de surbrillance. La vulnérabilité favorise la confiance, transformant les liens occasionnels en obligations durables. Tirez parti de la technologie judicieusement. Pour ceux séparés par la distance ou limités par la mobilité, des outils comme les appels vidéo, les chats de groupe ou même les forums en ligne peuvent combler les lacunes. Mais ne laissez pas les écrans remplacer complètement le temps en face à face. La présence physique a une puissance unique. Donnez généreusement. Soutenez les autres sans s'attendre à des rendements immédiats. Écoutez profondément, célébrez leurs victoires et apparaissez dans les moments difficiles. La générosité crée un cycle de bonne volonté qui renforce votre tribu. Restez engagé par le conflit. Aucune relation n'est parfaite. Les désaccords sont inévitables, mais s'éloigner ne devrait pas être la valeur par défaut. Pratiquez le pardon, communiquez ouvertement et travaillez à travers les tensions. La résilience dans les relations reflète la résilience dans la vie. Construire un cercle social n'est pas une tâche unique. C'est une pratique permanente. Les transitions de la vie, retraite, relocalisation, perte, limitent les réseaux, donc l'adaptabilité est cruciale. Le gain est immense, un sentiment d'appartenance, des rires partagés et le confort de savoir que vous n'êtes pas seul. Considérez votre cercle social comme un jardin. Plantez les graines, la tendance avec soin et elle fleurira, vous nourrissant pendant des décennies. Dans un monde qui glorifie souvent l'indépendance, rappelez-vous que personne ne prospère dans le vide. Votre tribu est votre force. Investissez dans des gens, restez connectés et regardez comment votre vie brille de vitalité, peu importe votre âge. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez toujours cette vidéo avec moi. Merci pour votre précieux temps. 4. Mangez comme si votre avenir en dépend. L'adage « vous êtes ce que vous mangez » prend une importance profonde à mesure que nous vieillissons, en particulier après avoir franchi le seuil de 80. À ce stade, le corps devient de plus en plus sensible à la qualité de la nutrition qu'elle reçoit, et les choix que vous faites à la table à manger peuvent soit fortifier votre vitalité ou accélérer votre baisse. La nourriture n'est pas simplement du carburant. C'est la matière première qui reconstruit vos cellules, soutient vos organes et influence la trajectoire de votre santé. Un régime chargé de la malbouffe transformée, riche en sucres raffinés, des graisses malsaines et des additifs artificiels, agit comme un poison lent, accélérant l'inflammation, le stress oxydatif et les maladies liées à l'âge telles que les maladies cardiaques, le diabète et la baisse cognitive. À l'inverse, une alimentation à base d'aliments entiers et nutritionnels, riche en vitamines, minéraux, antioxydants et graisses saines, peut renforcer la résilience de votre corps, améliorer la longévité et préserver la fonction mentale et physique bien en âge avancé. Manger avec intention, c'est investir dans un avenir où vous restez actif,
net et dynamique. Des exemples historiques et culturels soulignent le pouvoir de la nutrition délibérée. Considérez le cas de Li Xingyuan, un herboriste chinois qui aurait vécu pendant plus de 190 ans. Bien que les enregistrements exacts soient débattus, sa longévité a été attribuée à un régime discipliné et à base de plantes centrées sur des herbes riches en nutriments comme le ginseng, les baies de goji et la racine de réglisse, combinées à un style de vie de modération et d'équilibre. Alors que son âge extrême peut inviter le scepticisme, le principe de son approche s'aligne sur la science moderne. Un régime enraciné dans des aliments naturels et non traités soutient la réparation cellulaire et la santé systémique. De même, le régime méditerranéen, largement étudié pour son association avec une durée de vie plus longue et des taux plus faibles de maladies chroniques, met l'accent sur les grains entiers, les légumineuses, les légumes, les fruits, les noix, l'huile d'olive et des quantités modérées de poissons et de vin. Des populations de régions comme la Sardaigne, l'Italie et Icaria, la Grèce, en partie des zones dites bleues, où les centenaires prospèrent, suivent des régimes alimentaires qui privilégient les aliments à base de plantes, les protéines maigres et les graisses saines sur des alternatives transformées. Ces communautés ne régissent pas le sens restrictif et axé sur la mode. Au lieu de cela, ils nourrissent leur corps avec un but, traitant les aliments comme des médicaments et une source de vitalité. La science derrière le rôle de la nutrition dans le vieillissement est tout aussi convaincante. À mesure que nous vieillissons, la capacité du corps à absorber les nutriments diminue et les processus métaboliques lents, ce qui rend critique les aliments qui maximisent la valeur nutritionnelle. Par exemple, les antioxydants, trouvés dans les fruits et légumes colorés comme les bleuets, les épinards et les faucons doux, et les patates douces, le stress oxydatif de combat, un moteur clé du vieillissement qui endommage les cellules et l'ADN. Les acides gras oméga 3, abondants dans les poissons gras comme le saumon et les graines de lin, soutiennent la santé du cerveau et réduisent l'inflammation, ce qui potentiellement abaissant le risque de maladies d'Alzheimer et de cardiovasculaire. Protéines, souvent négligées chez les adultes plus âgés, il est essentiel pour le maintien de la masse musculaire et de la force. La sarcopénie, ou perte musculaire liée à l'âge, peut être atténuée avec un apport adéquat de sources de protéines de haute qualité comme les haricots, les lentilles, les œufs ou les viandes maigres. La fibre, trouvée dans les grains entiers et les produits, soutient la santé intestinale, que la recherche émergente est liée à la fonction immunitaire et même à la régulation de l'humeur. Pendant ce temps, la consommation excessive d'aliments transformés perturbe le microbiome intestinal, augmente la glycémie et favorise l'inflammation systémique qui érode la santé au fil du temps. Les centenaires, comme observé dans les études de longévité, suivent rarement des régimes à la mode ou comptent les calories de manière obsessionnelle. Au lieu de cela, ils adhèrent à un principe de nourriture attentive, de manger pour maintenir la vie et la vitalité plutôt que de se livrer à des envies éphémères. Cela ne signifie pas la privation. De nombreuses personnes à longue durée de vie apprécient profondément leur nourriture, savourant les repas comme rituel social et culturel. À Okinawa, au Japon, une autre zone bleue, le concept de hara shibu, mangeant jusqu'à 80% plein, protège la modération sans sacrifier le plaisir. Les repas sont colorés, variés et remplis de légumes locaux, de tofu et de petites quantités de poissons, reflétant un équilibre qui soutient à la fois le corps et l'âme. Pour adopter ce principe, commencez par repenser votre relation avec la nourriture. Priorisez les ingrédients entiers et peu transformés. Pensez aux salades vibrantes, aux soupes copieuses et aux bols de céréales sur la restauration rapide ou les collations sucrées. Expérimentez avec les herbes et les épices, qui non seulement améliorent la saveur, mais offrent également de puissants avantages anti-inflammatoires et antioxydants. Le curcuma, l'ail et le romarin sont d'excellents choix. Planifiez les repas en tenant compte de la diversité pour assurer un large éventail de nutriments. Si possible, achetez les aliments localement ou cultivez vos propres herbes et légumes en vous connectant plus profondément avec ce que vous consommez. Et ne sous-estimez pas le pouvoir de la communauté. Le partage de repas avec des proches peut amplifier les avantages émotionnels et psychologiques de bien manger, car les liens sociaux sont une autre caractéristique des cultures à longue durée de vie. 5. Trouvez un but, une raison de se réveiller. Au cœur d'une vie longue et épanouissante se trouve une vérité profonde mais simple. Le but est l'élixir le plus puissant pour la longévité. Quel est l'intérêt d'atteindre 100 ans ou au-delà si chaque jour se sent vide, dépourvu de sens ou de direction? Un sens profond et personnel n'est pas seulement un mot à la mode de motivation. C'est un moteur fondamental de la vitalité physique,
mentale et émotionnelle. C'est l'étincelle qui vous fait sortir du lit, la boussole qui guide vos choix et le carburant qui maintient votre esprit résilient à travers les défis inévitables de la vie. Ce cinquième et dernier secret d'une vie dynamique et prolongée consiste à trouver votre pourquoi. Une raison de vivre qui résonne si profondément qu'elle devient le rythme cardiaque de votre existence. Le but ne concerne pas les grands gestes ou les ambitions qui changent le monde, bien que cela puisse l'être pour certains. Il s'agit d'identifier ce qui rend votre vie en vaut la peine, que ce soit pour nourrir votre famille, maîtriser un métier, contribuer à votre communauté ou simplement répandre la joie. Les études montrent systématiquement que les individus ayant un fort sens de l'objectif ont tendance à vivre une vie plus saine et plus saine. Par exemple, la recherche du Centre de la maladie d'Alzheimer Rush a révélé que les personnes qui ont signalé un objectif clair dans la vie étaient moins susceptibles de développer la maladie d'Alzheimer et ont connu un déclin cognitif plus lent. Une autre étude, publiée dans The Lancet, a révélé que les personnes âgées ayant un sens de l'objectif avaient un risque de mortalité plus faible, même lorsqu'ils contrôlent des facteurs tels que la richesse, l'éducation et la santé physique. Le but, semble-t-il, ne se contente pas d'enrichir vos journées. Il renforce activement votre corps et votre esprit contre les ravages du temps. Considérez l'histoire de Fauja Singh, qui, à l'âge de 100 ans, courait toujours des marathons. Né en Inde en 1911, Singh n'a pas pris de course avant sa fin des années 80, après la perte de sa femme et de son fils l'a laissé aux prises avec le chagrin. Ce qui l'a fait avancer, ce n'était pas seulement la forme physique, bien que son athlétisme soit remarquable. C'était son objectif, inspirer les autres, en particulier les jeunes générations, d'embrasser la santé et la résilience. La mission de Singh lui a donné une raison de s'entraîner, de repousser ses limites et de se présenter aux courses avec un sourire qui rayonnait de détermination. Son histoire illustre une vérité universelle. Le but n'ajoute pas seulement des années à votre vie, cela ajoute la vie à vos années. Le concept japonais d'Ikigai offre un autre objectif à travers lequel comprendre ce secret. En gros, traduit par une raison d'être, Ikigai consiste à trouver le sweet spot où vos passions, vos talents, vos valeurs et les besoins du monde se croisent. À Okinawa, l'une des zones bleues du monde, des régions connues pour leur forte concentration de centenaires, Ikigai est une pierre angulaire culturelle. Pour certains, ils s'occupent d'un jardin qui nourrit leur famille. Pour d'autres, c'est enseigner l'artisanat traditionnel ou simplement être une source de sagesse pour leur communauté. Les Okinawans ne poursuivent pas le but comme un idéal élevé. Ils le vivent quotidiennement, tissé dans le tissu de leur routine. Ce dévouement tranquille à quelque chose de plus grand qu'eux est une des principales raisons pour lesquelles ils vivent non seulement plus longtemps, mais signale également des niveaux élevés de satisfaction à vie. Le but peut prendre d'innombrables formes, et il n'a pas besoin d'être statique. Pour une personne, cela pourrait élever des enfants, puis encadrer plus tard d'autres ou faire du bénévolat. D'autre part, cela pourrait être une dévotion permanente à l'art, à la science ou à la foi. Prenez, par exemple, l'histoire d'Anna Marie Robertson Moses, mieux connue sous le nom de Grand-mère Moses. Elle a commencé à peindre à la fin des années 70, après une vie d'agriculture et d'élévation d'une famille. Ses œuvres dynamiques et nostalgiques ont attiré l'attention du monde, et elle a continué à créer bien dans ses années 90, motivée par un nouveau but pour partager sa vision. À 100 ans, elle payait toujours. Son esprit s'est mis à l'origine parce qu'elle avait une raison de continuer. Sa vie souligne que ce but peut évoluer, et il n'est jamais trop tard pour le trouver. Trouver votre raison n'est pas toujours facile, en particulier dans un monde qui privilégie souvent la productivité sur le sens. Cela nécessite l'introspection et l'honnêteté. Demandez-vous, qu'est-ce qui me fait me sentir vivant? Qu'est-ce que je veux contribuer au monde, peu importe la taille? Que regretterais-je de ne pas faire? Ces questions peuvent vous guider vers la clarté. Pour certains, le but émerge de la connexion, être un rocher pour la famille ou les amis. Pour d'autres, il s'agit de création, de service ou de poursuite des connaissances. Il n'y a pas de réponse unique. Mais le processus de recherche est lui-même affirmant la vie. C'est un voyage qui vous invite à explorer vos valeurs, vos passions et l'héritage que vous souhaitez laisser derrière. Les avantages de l'objectif s'étendent au-delà du résumé. Psychologiquement, il agit comme un bouclier. Il réduit le stress en vous donnant un sentiment de contrôle et de direction, ce qui à son tour réduit les niveaux de cortisol qui peuvent éroder votre santé au fil du temps. Il favorise la résilience, vous aidant à rebondir des revers, que ce soit une peur de la santé ou une perte personnelle.
Le but encourage également des comportements plus sains. Lorsque vous avez une raison de vivre, vous êtes plus susceptible de bien manger, de rester actif et de nourrir les relations. Psychologiquement, il combat la solitude et la dépression, qui sont des facteurs de risque importants de mortalité précoce. Essentiellement, le but est une force holistique. Il aligne votre corps, votre esprit et votre âme vers la longévité. Si vous ne savez pas par où commencer, regardez ceux qui ont emprunté le chemin devant vous. Les centenaires de la Sardaigne, une autre zone bleue, citent souvent leur rôle de grands-parents ou d'anciens communautaires comme objectif. Ils restent engagés, appréciés et actifs, qu'ils partagent des histoires ou de l'élevage. De même, les bénévoles qui consacrent du temps aux causes dont ils se soucient souvent signalent souvent un sentiment plus épanoui et dynamisé, quel que soit leur âge. Même de petits actes, d'écrire des lettres, d'enseigner une compétence ou de planter des arbres, peuvent vous ancrer dans quelque chose de significatif. La clé est la cohérence et la connexion à quelque chose qui vous allume. Donc, là vous l'avez, les 5 sagesses non seulement pour ajouter des années à votre vie, mais aussi à vos années. Qu'avez-vous appris jusqu'à présent? J'adorerais en entendre parler. Déposez un commentaire ci-dessous avec une chose que vous avez enlevée de cette vidéo et prévoyez de mettre en pratique dans votre vie. Si vous aimez cette vidéo, veuillez laisser votre commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu qui change la vie. Restez vibrants et je vous verrai dans le prochain.